Voilà, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans notre, webinaire orienté sur la solution Zimbra, ayant pour titre «Pourquoi adopter Zimbra comme solution de messagerie?». Ce webinaire va se dérouler en plusieurs étapes. On va déjà se présenter, présenter la société Access, présenter, Zimbra. Suite à ça, je mettrai en avant les atouts de la solution Zimbra, en présentant le produit, et je finirai donc par une démonstration, de la solution. Et suite à cette présentation et cette démonstration, on aura un échange, ce sera de questions-réponses. Vous pouvez utiliser le chat, sur le côté pour pouvoir poser vos questions, en fonction en fait de leur pertinence. J'essaierai soit de les traiter en simultané lors de la présentation, soit on les conservera en en queue, de façon à pouvoir les traiter en fin de webinaire. Alors, pour, ce webinaire, je serai accompagné de Karine Couvreur. Je vais te laisser te présenter, Karine. Oui, merci Stéphane. Bonjour à tous. Je suis, la directrice commerciale, Zimbra en IMIA et notamment pour le territoire français. Voilà, je m'appelle, Karine Couvreur et je travaille, pour Zimbra depuis, bientôt 7 ans. Voilà. Très bien, merci. Je me suis pas du tout présenté, donc je suis Stéphane Jolivet. Moi, je suis responsable commercial au sein d'Access, donc j'ai, la en charge la promotion et la commercialisation de 2 solutions, à savoir, Zimbra dont on va parler, et GLPI qui est un outil de gestion de parc, ITSM. On va donc, passer, sur la présentation de la société Access. Donc Access est une société de 300 personnes qui est orientée, métier de la transformation digitale. Elle a pour mission, en fait, de proposer une offre numérique globale à ses clients. Pour ce faire, en fait, Access s'est organisé sur 3 pôles. Donc le premier, c'est le pôle computing. Là, dans ce pôle, on va trouver différents domaines. Le premier, c'est l'hébergement, donc c'est tout ce qui est hébergement de sites web, de messagerie, de GED, enfin tout ce qui est application métier, et on va voir aussi dans cette partie hébergement, tout ce qui est hébergement de données informatiques. Pour ce faire, en fait, on a, mis en place un hébergement souverain en France, qui est positionné à Lyon et en région parisienne. Et Access, dans ce cadre-là, est agréé, hébergeur de santé. On a une partie infogérance, donc là, ça va concerner tout ce qui est gestion de parc informatique, PC, serveur, réseau, tout ce qui est présent au sein du réseau local des entreprises. On est aussi opérateur télécom au travers de solutions de communication, et on fournit des accès, internet, ADSL, fibre optique et réseau MPLS. Et enfin, on va avoir toute une partie, sécurité informatique, où on va proposer en fait des protections au niveau des SI, pour tout ce qui est malware et cyberattaques. On a donc après un deuxième pôle, d'activité qui lui est orienté édition de logiciels. Et là, Access est présent sur 3 métiers assez distincts. Donc une présence dans les métiers de la santé, au travail, en tant qu'éditeur de logiciels pour les services de la santé au travail. Access a développé un outil qui s'appelle, Metra 4. C'est un logiciel qui est utilisé quand vous allez passer votre visite médicale. Une autre présence dans le secteur de l'éducation et la formation, avec une suite de logiciels pour les collèges et les lycées, qui permet de gérer entre autres tout ce qui est, bulletin de notes, espace de travail, qui sont donc utilisés au niveau des écoles par les étudiants, les collégiens et les lycéens. Et enfin, dans la partie, édition logicielle, Access a orienté aussi un travail sur le côté dématérialisation, à destination principalement de l'habitat social. Pour finir, au niveau des pôles, on a donc un troisième pôle d'activité, qui est dédié donc sur la partie service. À l'intérieur, on va retrouver une activité liée à la formation métier, mais surtout toute une activité de service et de prestation, informatique, avec une appétence très forte sur le domaine de l'open source. Dans les slides suivants, je préciserai un petit peu plus, ce pôle service, où se trouve la partie Zimbra. Alors, en quelques chiffres, Access, donc c'est comme j'ai dit, c'est une société de 300 personnes, qui a réalisé 31 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a une volonté très forte d'investir dans son écosystème, avec 12 de son CA qui est réinvesti tous les ans, heu, 4 millions de clients en direct, donc une société qui est
qui a été créée maintenant depuis 2003, donc qui a un vécu et une expérience très forte qu'elle peut proposer à l'ensemble de ses clients. Côté donc pôle de service, donc je reviens sur cette partie-là avec donc 4 produits sur lesquels Access c'est on va dire est spécialisé. Donc on va retrouver évidemment Zimbra dont on va parler, Alfresco qui est un outil de GED, donc gestion électronique de documents, GLPI dont j'ai parlé tout au début qui est un outil ITSM pour la gestion de parc informatique, et Drupal qui est un outil permettant le développement de sites web. Le point commun en fait de tous ces produits, c'est que ce sont des produits open source sur lesquels en fait Access a développé une expertise très très forte de façon à pouvoir accompagner l'ensemble de ses clients sur ces 4 solutions. Quand on parle d'accompagnement, ça va évidemment de la partie conseil initiale, ça va concerner tout ce qui est installation, mise en place, paramétrage, développement, la partie formation évidemment, et le support pour toutes ces solutions open source qui peut être le talon d'Achille de ces produits. Donc une intégration complète, une approche qui peut être, on va dire classique avec des installations sur le SI de nos différents clients, ou des offres en mode SaaS, de façon à proposer des services de messagerie, de GED, de gestion de parc ou de développement au travers de solutions hébergées. Voilà sur la partie présentation d'Access. On a donc là, je me suis focalisé sur la partie clientèle, donc côté Zimbra, beaucoup de clients qui travaillent avec cette solution. Donc on a, ça va concerner le domaine public, des entreprises privées, des petites comme moyennes, comme des très grandes entités avec des volumétries très très conséquentes. En termes de projets, oui, ça varie entre, on va dire, une centaine de boîtes aux lettres qui sont gérées au démarrage, jusqu'à des comptes où on a plus de 10 000 boîtes aux lettres qui sont traitées avec la solution Zimbra. Je vais laisser Karine présenter justement la partie Signacor Zimbra. Merci À ton Stéphane. tour. Alors, Zimbra, il faut savoir qu'en fait, on est sur le marché du logiciel libre depuis bientôt 17 ans. Hein, c'était 2004, le début de l'aventure Zimbra. Et donc là, en 6 chiffres clés, comment résumer Zimbra? Donc, on est le leader mondial du logiciel de messagerie de collaboration open source, avec plus de 400 millions de boîtes aux lettres dans le monde. Donc quand je dis le monde, c'est essentiellement 140 pays sur lesquels nous travaillons en collaboration avec près de 2000 partenaires, donc à savoir des partenaires VAR, donc les Value Added Resellers, qui font en fait de l'achat-revente de solutions on-premise, de nos licences. Et on a la partie hébergement, donc avec les partenaires BSP qui sont les Business Service Providers, et qui eux, voilà, vous proposent en local la solution de messagerie Zimbra. Voilà, c'est aussi 400 employés et collaborateurs dans le monde, avec des bureaux donc sur Londres pour couvrir la partie EMEA, là où je réside actuellement. Et nous avons aussi voilà, des collaborateurs aux États-Unis, en Asie, voilà, pour couvrir le reste du monde. Et voilà, le petit summary de Zimbra en 6 chiffres clés. Voilà, je te rends la parole, Stéphane. Merci. Très bien. J'ai été trop vite. Ouais. Donc on va pouvoir maintenant présenter Zimbra, cette solution de messagerie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce nom, donc Zimbra, donc c'est une solution de messagerie collaborative, open source, qui est la plus répandue en fait dans le monde, comme l'a dit Karine. Donc il y a à peu près plus de 5000 clients qui utilisent la solution. Ça représente 400 millions de boîtes aux lettres qui sont réparties sur les fameux 140 pays dont a parlé Karine. Donc il faut savoir que c'est une solution qui a maintenant plus de 15 ans, donc qui a vraiment une expérience et un vécu important. Donc c'est une solution collaborative on va retrouver toutes les fonctions nécessaires dans ce type de solution, à savoir de la gestion de mail, gestion de contact, gestion d'agenda, de tâches. On va retrouver évidemment maintenant tout ce qui est partage de fichiers et toutes les fonctions de chat et de chat vidéo. Alors, sur le choix de la solution Zimbra, donc
on a plusieurs éléments qui vont, amener à travailler sur cette solution. Alors, en termes d'opération, donc on a une solution qui est, mis à part ces éléments classiques de mail, de contact et d'agenda, une solution qui va donc ouvrir sur la partie, chat et chat vidéo, donc on le voit au travers de Connect. Du Drive, donc ça va être tout ce qui est gestion de fichiers, partage de fichiers, donc on le verra dans la présentation. Et Doc, ça va être l'édition de ces fameux fichiers pour pouvoir travailler dessus, donc seul ou à plusieurs, et tout ça en ligne. Côté, on va dire, avantage de la solution, donc évidemment, Zimbra est une solution open source, donc on a différents avantages à travailler là-dessus. C'est-à-dire que, la conception de l'outil a été faite au travers de briques, open source. Donc on va retrouver du OpenLDAP pour toute la partie annuaire, Jetty, MySQL, Nginx et Postfix, et ces éléments font qu'on a donc un standard qui est ouvert, qui va donc, être, facilement, traité par les utilisateurs. On a une solution, on va dire sécurisée dans le temps, dans le sens où l'ensemble des produits sont à disposition de la communauté, donc le projet peut continuer, de façon, pérenne dans le temps. Donc c'est le principal avantage sur la partie open source. Sur le 2e argument, c'est la partie évidemment, coût, TCO. On a donc une solution Zimbra qui est une solution fiable et robuste. Elle est capable de gérer des grands volumes de boîtes aux lettres, et derrière, on a une approche, on va dire, commerciale de la solution, qui fait qu'on a un faible coût sur le côté licence. On travaille sur un environnement, Linux en termes d'installation, sur des versions open source, et donc pas de coût, de ce côté-là. La mise en place d'une solution Zimbra nécessite peu de ressources, que ce soit en termes de CPU, de RAM, de disque dur. Donc on va avoir un faible investissement côté matériel. Et après on a un ensemble de fonctionnalités propres à Zimbra qui permettent d'optimiser, on va dire l'aspect coût machine. La principale, c'est la fonction HSM qui permet en fait de déporter sur du stockage lent, donc des disques un peu moins performants et donc moins chers, toute la partie, mail au-delà de 30 jours, et de travailler sur des disques très rapides pour, les mails, récents, qui sont en fait qui correspondent à 90 de l'usage de la messagerie. On va aussi avoir, une ouverture très forte de la solution, Zimbra. En fait, Zimbra met à disposition des API qui permettent de créer des web services entre, Zimbra et d'autres produits. Donc on va le voir dans la présentation, mais on peut interfacer Zimbra avec, plein de solutions, Jitsi par exemple pour la vidéo, Rocket Chat pour du chat, OnCloud ou Nextcloud pour la partie gestion de fichiers. Et il y a tout un écosystème qui a été développé qui permet de, bah, à partir d'une solution de messagerie, de venir interfacer différentes solutions dessus. C'est-à-dire qu'on globalement, ça apporte un avantage important pour Zimbra, c'est-à-dire que, vous n'achetez pas en fait un package avec tout à l'intérieur, enfin, tous les produits à l'intérieur. Vous avez la possibilité de mixer avec ces différentes interfaces avec d'autres produits, de façon à constituer une solution de messagerie qui vous convient. Donc messagerie, plus une partie vidéo qui peut être par exemple du Jitsi, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le côté, extension, de la solution. Enfin, un autre avantage de la solution Zimbra, c'est toute la partie sécurité. De ce côté-là, en fait, Zimbra a beaucoup travaillé de façon à rendre le produit le plus sécurisé possible. On a un certain nombre d'éléments qui ont été, mis en place pour pouvoir, apporter cette sécurité. Donc on les liste un petit peu à l'intérieur. Donc c'est tous les flux qui sont en HTTPS, mais en flux sécurisé. On a une authentification à 2 facteurs pour la partie sécurité. Des mises en place de SSO qui peuvent aussi, gérer la partie mot de passe, et puis, tout ce qui est, mise en place de fail to ban, de, CB policy pour se prémunir de tout ce qui est attaque, anti-DDoS, et puis, la mise en place de spam sur des différentes boîtes aux lettres. Donc là, il y a une véritable, volonté de la part de Zimbra d'avoir un produit très sécurisé, étant donné que la messagerie reste quand même un élément ouvert sur l'extérieur. Il y a donc besoin d'avoir une sécurité très, très forte. Voilà sur les différents, points, et avantages de la solution. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer, directement sur la présentation,
de Zimbra. Donc je vais partager mon écran. Alors, ça va être en cas de celui-là. Et voilà. Hop. Ah, excusez-moi. Voilà, non, le partage est bon. Karine, c'est OK? Je OK. vois bien ton écran. OK, c'est parfait. Donc la solution Zimbra est basée en fait sur la mise à disposition d'une interface via le webmail. Donc vous pouvez travailler avec Zimbra sur tous les navigateurs. Donc on va retrouver évidemment Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer et Edge. L'avantage en fait principal, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer pour vos différents utilisateurs des applications lourdes. Tout peut se faire au travers du navigateur de façon automatique. À partir de là, évidemment, on n'empêche pas tout ce qui est fonctionnement avec des solutions type Outlook, Thunderbird, des clients lourds, pour pouvoir travailler avec Zimbra. Mais c'est vrai que l'orientation qui a été faite par la solution est fortement axée sur la partie webmail, qui apporte en fait une souplesse en termes d'utilisation, puisque vous allez pouvoir travailler sur votre poste de travail, sur votre téléphone, sur votre tablette, de la même façon à chaque fois. Alors, hop, c'est bon pour au niveau du partage, on est bien sur, parce que j'ai 2 écrans et j'ai pas fait attention. Ah, alors là, tu viens de repasser sur, Ah, Access. OK. Voilà, Voilà, c'est bon. là, c'est bon, oui. OK, c'est parfait. Donc côté interface, on va se retrouver donc avec, une solution qui va gérer tous les éléments propres à la messagerie comme on a vu, donc tout ce qui est mail, contact, calendrier, tâches, gestion de fichiers et puis, tout ce qui est communication de chat et de chat vidéo. Au niveau de la présentation, de l'interface, on va retrouver toujours le même principe, donc une fenêtre d'affichage avec l'ensemble des éléments centraux et puis tout ce qui est organisation et arborescence qui va se retrouver sur le côté. L'avantage en fait de cette interface, c'est qu'on va se retrouver comme sur une application, type client lourd avec tous les avantages, et la souplesse du web. Quand je dis, avantage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre un email et faire du drag and drop et le déposer directement dans les dossiers. On va pouvoir faire du clic droit sur un élément et disposer en fait de toutes les informations propres à l'élément sur lequel on vient de cliquer et d'avoir toutes les actions qu'on peut générer derrière. Donc tout ça peut se faire avec la souris. On a aussi tout un système on va dire de raccourci clavier de façon à automatiser, les différentes opérations, sur l'interface. Côté affichage, on va se retrouver avec la possibilité d'afficher les emails donc par, conversation par mail. Là, ils sont présentés par email. On va pouvoir afficher un panneau de lecture. Vous voyez, par exemple, comme celui-là à droite. Hop, je vais me mettre dessus. On va pouvoir après trier l'ensemble des emails en fonction des colonnes, avec différents critères comme l'objet et ainsi de suite. On va pouvoir les regrouper par date ou, par élément croissant de façon à se faire un affichage qui soit propre. À partir de là, en fait, tout ce qui est, sur la partie gauche correspond en fait à l'arborescence. Vous allez pouvoir, organiser, structurer l'ensemble de vos fichiers, email et donc les positionner dans différents dossiers de façon soit manuelle au travers du drag and drop, soit automatique avec un système de filtre. À partir de là, on va, se retrouver à pouvoir gérer plein d'éléments en termes de création d'email. Tout ce qui est création d'email, on va donc, pouvoir, créer avec de l'autocomplétion, directement les différentes adresses avec lesquelles on souhaite travailler. On va pouvoir joindre différents fichiers dans l'email, donc on va pouvoir les piocher évidemment, sur son poste de travail, mais aussi dans le drive, comme on le verra après, qui correspond à la gestion de fichiers propre à Zimbra. Tout ce qui est, on va pouvoir évidemment gérer des modèles d'email, et pouvoir les utiliser pour créer automatiquement les emails à l'envoi. On a évidemment un système de signature, on le verra dans les préférences, où on peut disposer de différentes signatures en fonction des moments sur lesquels on travaille. Hop, je reviens en arrière. Donc toute cette partie-là peut être, on va dire, organisée et proposée pour chaque utilisateur pour qu'il ait sa propre expérience. Côté justement, expérience des utilisateurs,
On va donc pouvoir gérer, comme on a vu, les emails, on va pouvoir travailler avec d'autres personnes et donc faire du partage. On va le voir, toute la notion de partage dans Zimbra se traite toujours de la même façon. On va donc avoir, on va sélectionner en fait le dossier ou l'élément qu'on souhaite partager. On va cliquer sur partager et à chaque fois cette même fenêtre va se répéter, et donc on va indiquer les adresses mail avec qui on souhaite, effectuer le partage et donner un rôle aux différentes personnes avec qui on a généré ce partage. Suite à cette mise en place, un email est envoyé vers la personne à qui on a fait le partage, elle le valide, elle accepte et elle dispose en fait de l'accès aux différentes ressources. Donc ça, ce principe-là, il est présent partout. C'est-à-dire que sur la partie contact, si je on va y aller, on va retrouver exactement le même principe du partage d'un dossier, donc c'est toujours le même, schéma, la même utilisation. Donc pour l'utilisateur, c'est très, très simple, de mettre en place son partage et de travailler sur les différents éléments. Alors vous allez me dire, généralement, une fois qu'on a mis en place tous ces partages, on est un petit peu perdu et on ne sait pas trop avec qui on a partagé et comment ça a été géré. En fait, dans la partie préférences, on a en fait une synthèse de l'ensemble des partages qui ont été effectués, donc on a reçu et les partages qu'on a effectués avec d'autres personnes. Donc vous voyez, dans mon interface, on va retrouver les différents éléments que j'ai partagés avec, les utilisateurs de façon à pouvoir alors soit les modifier, soit les supprimer. Par exemple, je travaille avec un collègue, il quitte, le service ou quitte l'entreprise. Je vais pouvoir lui retirer l'ensemble des droits que j'ai positionnés juste avant, de façon à éviter que mes données soient partagées avec quelqu'un qui n'en a pas l'usage et pas la nécessité. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt principal, c'est que ça, donne de l'autonomie côté utilisateur pour qu'ils puissent mettre en place leur système de collaboration avec d'autres utilisateurs. Évidemment, toute cette partie-là peut être traitée aussi côté administration, et donc l'ensemble des partages peut être mis en place par, l'administrateur de la solution Zimbra. Je reviens sur, la partie, donc mail. Sur cette partie mail, on a vu qu'on avait, donc tout ce qui est drag and drop et clic droit de façon à pouvoir interagir sur la solution. Et donc ça va fonctionner de façon automatique. Si par exemple je prends, un élément et je le supprime, on va avoir une fonction dans Zimbra qui est, très utile, qui s'appelle la double corbeille, qui permet en fait, d'éviter, aux utilisateurs de solliciter en permanence, l'administrateur pour la récupération des différents éléments. Je prends le cas donc de cet email que je viens de supprimer. Si je vais le retrouver ici. Si je décide en fait de supprimer, de vider totalement ma corbeille, généralement c'est à ce moment-là que le mince, hop, j'ai pas vidé ma corbeille, voilà. C'est généralement à ce moment-là que l'utilisateur vous appelle en vous disant: j'ai fait une bêtise, j'ai supprimé les emails qui étaient présents dans ma corbeille, et j'ai absolument besoin de cet email». Là, on a donc une double corbeille qui permet en fait d'aller dans une corbeille, on va dire cachée, sur lequel on va pouvoir restaurer l'ensemble des emails, qui ont été supprimés. Donc ça permet d'avoir pour l'utilisateur un stockage pendant 30 jours dans sa corbeille. Si cette corbeille est supprimée, les emails vont dans cette, 2e corbeille, sont stockés aussi pendant 30 jours, et peuvent être restaurés par l'utilisateur de façon automatique. Donc si je prends celui-là, si je fais, restaurer, je le mets dans ma boîte de réception et voilà. Et donc là, je retrouve l'email que j'avais supprimé juste avant qui est ici. Donc pour l'utilisateur, une fois qu'il a compris ce principe-là, ça évite des restaurations de boîtes inutiles pour des éléments qui ont été supprimés, et donc du travail, en moins côté administration. Qu'est-ce qu'on va avoir sur cette, partie mail? Une gestion de tag, qui est mise en place, qui permet en fait de mettre en place une certaine recherche. Par exemple, si je prends, cet élément-là et que je décide de le taguer, hop, si je prends ça, hop, on va le marquer, on va mettre que c'est un document à traiter. Je peux en fait flaguer l'ensemble des éléments, donc au niveau de Zimbra, donc ça peut être des emails, ça peut être des contacts, ça peut être, des tâches, des choses comme ça et je vais pouvoir après les retrouver sous une forme de recherche rapide. Vous voyez là, si je fais tout ce qui est à traiter, donc je retrouve le fameux que j'ai flagué à l'instant et évidemment avec d'autres éléments qui étaient présents à l'intérieur. Donc c'est un système très rapide, très efficace pour pouvoir, retrouver différents emails.
Justement, on a sur cette partie, mail, toute une fonction de recherche qui est présente à l'intérieur au travers de cette barre de recherche intégrée et donc là, on va pouvoir, par exemple, rechercher, tout ce qui est, open source. Imaginons, je vais lancer ma recherche, je vais me retrouver en fait sur une fenêtre de recherche qui va être, sur laquelle je vais pouvoir affiner l'ensemble de mes éléments. Vous voyez, je vais pouvoir affiner avec différents critères, ça a été reçu de qui, envoyé vers qui. S'il y avait une date d'envoi, vous voyez, là je peux indiquer différentes dates et mettre des critères de recherche. S'il y avait une pièce jointe ou pas à l'intérieur, l'état, si ça a été lu, non lu et ainsi de suite. Les fameux, marqueurs dont on a parlé tout à l'heure. Donc si je fais le fameux à traiter, bon, je ne vais pas en trouver. Et puis après, on va pouvoir faire une recherche à l'intérieur des différents dossiers qu'on a créés côté mail. Une fois que cette recherche a été créée, on peut évidemment l'enregistrer. Donc là, je vais l'appeler open source. Je vais mettre une petite couleur vert et je fais enregistrer. Et quand je vais me retrouver dans mon interface, ça va me permettre très rapidement de retrouver tout ce qui concerne le mot open source. Enfin, j'aurais pu mettre différents critères, mais pour des recherches récurrentes qui sont mises en place à chaque fois, c'est très pratique et ça permet vraiment d'avoir une, une fonction accessible pour pouvoir travailler dessus. Autre point sur la partie recherche, généralement, vous ne faites pas qu'une seule recherche en même temps, vous pouvez en faire plusieurs en simultané. On a donc une fonction punaise qui est présente côté Zimbra, qui permet en fait d'enregistrer une première recherche. Et puis si je fais, je ne sais pas moi, webinaire, et que je lance ma recherche, donc me retrouver avec une deuxième recherche que je vais pouvoir aussi stocker et consulter, donc revenir sur ma recherche précédente, de façon à pouvoir éviter de relancer à chaque fois des opérations. Et donc ça, on peut en créer autant qu'on souhaite et donc on a un système d'onglets qui va se mettre en place pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités côté mail. Voilà sur les principales, utilisations côté mail. Évidemment, toute cette interface, on peut l'améliorer. Il y a dans les préférences tout un ensemble de fonctionnalités qui permettent de modifier l'interface. Vous voyez, là, on a une interface qui est dite, classique. On peut, basculer sur une interface, dite moderne, voilà, qu'on va retrouver ici. Donc on a pas mal d'éléments qui, côté graphique, permettent d'adapter, le choix les possibilités au choix de l'utilisateur et rendre son expérience avec la solution de messagerie plus performante. Voilà sur la partie, mail. On va donc, par exemple, prendre un élément et puis avec ces fonctions en fait de drag and drop, on va pouvoir, par exemple, prendre, cet email et générer à partir de là un nouveau rendez-vous. Donc là, je le sélectionne, je me mets le 23 et donc je passe sur la partie, calendrier qui est donc, une deuxième fonction qui est présente dans la solution de messagerie. Et donc là, avec un système de drag and drop, je peux donc très rapidement créer un nouveau rendez-vous avec les différentes personnes qui ont été rattachées à cet email. Je vais donc pouvoir indiquer un sujet, les participants sont repris à partir de l'email, je vais indiquer un endroit, gérer des ressources et des différents éléments très rapidement. Donc sur la partie, calendrier, donc je vais me positionner ici, on va donc avoir un affichage avec différentes, possibilités, donc par jour, en semaine ouvrée, en semaine, incluant le week-end, par mois et puis par liste. Comme je vous le disais, en fait, on est vraiment sur une interface, très, user friendly. Donc, si par exemple je veux créer un rendez-vous, ce jour-là, j'ai juste à cliquer dessus, je fais un tiret et je crée directement mon nouveau rendez-vous en quelques instants. Donc j'ai, tout ça avec l'interface, graphique et la souris, je suis capable de générer très rapidement un rendez-vous. Donc justement sur la partie rendez-vous, on va avoir une création, très simple, un sujet, des participants. Dans toute la partie participants, on va avoir de l'autocomplétion qui va se faire en automatique. C'est-à-dire qu'à partir des premières lettres, on va pouvoir aller récupérer les différentes personnes. Et là, je peux reprendre très rapidement différents éléments. On va donc, gérer tout ce qui est ressources, donc avec des salles de réunion qu'on va pouvoir mettre en place. On va pouvoir gérer des équipements aussi.
Si je prends des équipements, je fais une recherche, je peux aller récupérer, par exemple des vidéoprojecteurs. Mince, je l'ai pas validé. Vidéoprojecteur. Voilà, l'avantage de la gestion des ressources dans Zimbra, alors déjà, ça consomme pas de licence, et vous allez en fait, pouvoir les traiter de 2 façons. Soit en fait ces ressources sont gérées par une secrétaire ou un responsable et donc, dès que vous allez faire une réservation, sur une de ces ressources, un email va être envoyé vers cette personne, c'est cette personne qui va valider votre réservation. Soit c'est un système, beaucoup plus simple où, le premier arrivé est le premier servi et donc, si la ressource est disponible, lance du moins la personne pourra en profiter et la réserver pour elle tout de suite. Sur la partie, justement, on va se positionner, hop, je vais changer la date, je vais me positionner aujourd'hui. Je vais mettre le rendez-vous à un moment, un petit peu plus décalé, donc on va se positionner à 10 h et non pas 3. Voilà. Donc là, je suis en train de créer un rendez-vous. J'ai invité 2 personnes et en fait, le système Zimbra va me détecter automatiquement si les personnes sont disponibles ou pas. Et là, j'ai un affichage en rouge. Automatiquement, la personne est moi, je suis informé que la personne est occupée. On le voit d'ailleurs dans son planning qui est présenté en dessous. On voit qu'il y a une opération qui est faite ici. Donc dans ce cadre-là, en fait, Zimbra va me proposer, heu des jours et des heures où des différentes personnes sont disponibles pour pouvoir travailler avec moi au travers de cette réunion. Donc là, je peux choisir un autre horaire et créer automatiquement la réunion. Donc on a un système de FreeBusy qui est mis à disposition pour que les gens puissent, automatiquement gérer leur, leur calendrier et leurs rendez-vous. Hop, je vais le fermer et je vais pas l'enregistrer. Donc voilà sur la partie, calendrier, donc on a, évidemment toute cette notion de partage qui va pouvoir exister. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai différentes personnes qui ont, partagé leur calendrier avec moi ou inversement et donc je vais pouvoir, si je le souhaite, afficher leur calendrier. Vous voyez, je vais me mettre, aujourd'hui, et je vais donc pouvoir voir, les différentes ressources des différentes personnes et leur activité derrière, de façon très simple et très rapide. Toute cette notion en fait, de calendrier va pouvoir être, faite au travers du partage qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'ai juste à cliquer sur mon calendrier, mettre en place un partage et je retrouve cette fameuse fenêtre que Je sais pas si je suis la seule concernée, mais je viens de perdre, l'écran de Stéphane et la démo de Stéphane. Oui, voilà, effectivement, c'est confirmé. Donc on a perdu Stéphane. Je pense qu'il y a un souci de connexion de son côté. Alors excusez-nous, je vais mettre en pause l'enregistrement, dans l'immédiat peut-être. Mmh. OK, je pense que Stéphane est de nouveau parmi nous. Ah voilà. c'est bon, donc Welcome back Stéphane. ça qui s'est passé, en plus j'ai pas j'entendais tout le monde donc j'ai pas eu d'inquiétude et puis voilà. Donc je vais D'accord. reprendre, le partage de mon écran. J'ai une petite question pour toi Oui. Stéphane d'ailleurs, que je viens de lire dans le chat. Alain nous demande, quelle est la version de Zimbra, sur laquelle tu es en train de faire la démo? Alors je fais la démo sur la version, 8.15, donc c'est l'avant-dernière version et on peut en fait basculer en fait, je suis sur une version 9 et j'utilise l'interface de la version 8 et là, si on le souhaite, en fait, on peut basculer, sur l'interface de la version 9, juste là, qui va apparaître, et donc on retrouve la même chose, sauf que c'est une interface qui a été épurée, heu, qui a été simplifiée et qui a aussi l'avantage d'être,
de pouvoir s'adapter automatiquement au device. Donc, quand on est sur une interface PC, on va retrouver ces trois fenêtres. Sur une tablette, on va se retrouver qu'avec 2 fenêtres ici. Et puis quand on est sur la partie portable, on va avoir téléphone portable, on va se retrouver juste avec une colonne avec l'ensemble des emails qui sont présentés. Mais c'est vrai que oui, en termes de présentation, en fait, les 2 solutions fonctionnent. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire mes démonstrations sur une version 8. Merci Stéphane, c'était tout pour les questions jusqu'à présent. Je te D'accord. laisse, Mais reprendre, on retrouve exactement la la même démo, ouais. chose, le même mode de fonctionnement. Donc je crois que j'en étais sur la partie calendrier. J'étais au moment du partage en fait, où on pouvait donc partir sur cette notion de partage. J'avais donc fait le tour sur le côté calendrier, mais voilà, on a vraiment une interface très simple, très intuitive, où on peut en quelques instants créer un nouveau rendez-vous, et ça de façon, on va dire très, très intuitive, sans formation particulière dans la solution. On va retrouver donc toute une gestion de contacts, où on va pouvoir gérer l'ensemble des contacts. On va évidemment, comme on l'a vu, les partager avec d'autres utilisateurs pour pouvoir mutualiser les numéros de téléphone et adresses mail avec les gens de son service, par exemple. Si je crée en fait un nouveau contact, voilà ici, donc on va retrouver en fait toutes les fonctionnalités propres à ces éléments-là, donc évidemment un nom, un prénom, tout ce qui est société, toute une série de numéros de téléphone qu'on pourra ajuster à l'intérieur de la solution, des adresses privées, professionnelles, des URL pareil, et un certain nombre de commentaires. Alors il faut savoir que ces informations en fait, une fois qu'elles sont entrées, elles sont utilisées par Zimbra dans le côté mail. Si je retourne dedans, on va avoir un côté automatique, c'est-à-dire que dès que je vais passer sur, bah là j'ai pas d'informations, mais si je me positionne par exemple sur Emeline non plus, voilà, redouane, je suis sûr que j'ai mis une information, voilà. On va retrouver en fait l'ensemble des fonctionnalités qui ont été rentrées dans le côté contact et que je vais pouvoir exploiter. Si j'ai d'une téléphonie sous IP, je peux avoir du click to call et donc cliquer directement sur le mot de téléphone et agir automatiquement. Évidemment, je peux aussi après on le voit là sur les hop, à chaque fois je suis pas assez rapide. Voilà, mince, je suis pas assez rapide, mais on peut donc cliquer dessus, pour pouvoir en envoyer un nouvel email ou créer un rendez-vous juste à côté. Donc cette information est exploitée et peut être est mis à disposition côté Zimbra. Donc ça, c'était le côté contact. On va avoir une gestion de tâches, très simple, où on va pouvoir gérer différentes tâches à l'intérieur avec un sujet, une priorité, date de début, date de fin, de mettre en place un système de rappel et un état d'avancement au niveau des tâches. Donc pareil, ces éléments, ces tâches, on peut, comme on l'a vu auparavant, on peut les partager. D'accord? Donc pour pouvoir les mutualiser avec d'autres utilisateurs pour mettre en place toute la partie collaboration. Donc ça, on va dire, c'est le cœur du produit en termes d'opération, c'est-à-dire qu'on va avoir donc tout ce qui est mail, contact, calendrier et tâches. Depuis quelques années, en fait, on a vu apparaître des nouvelles fonctions propres à la messagerie, donc ça va concerner tout ce qui est partage de documents, édition de documents. Au sein de Zimbra, en fait, c'est la fonction Drive qui fait office de gestion de fichiers et de partage et d'édition en ligne. Cette fonction en fait s'appuie, donc permet de stocker différents fichiers dans son navigateur et de travailler dessus. On peut, comme on l'a vu, on va retrouver les mêmes fonctionnalités avec un clic droit, avoir toute une série d'opérations qu'on va mener dessus. Donc on va pouvoir l'éditer, on le verra juste après, on peut le renommer, on peut le déplacer, on peut, le partager. Vous voyez là, je vais me retrouver avec un système de partage. Si je mets, heu là, je peux mettre différentes personnes, je peux, en fait, autoriser, soit c'est de la vue, soit c'est l'édition et du partage, donc un certain nombre de droits de façon à pouvoir travailler avec ce fichier avec d'autres personnes. Je peux ajouter, je peux créer un lien pour, des gens externes pour qu'ils puissent accéder directement au fichier. Évidemment, là, je suis toujours dans mon navigateur, j'ai juste, si je le souhaite, possibilité d'éditer, heu, le document. Donc la solution Zimbra a intégré, LibreOffice online de Collabora, qui va donc vous permettre de faire de l'édition directement dans votre navigateur, de travailler sur différents fichiers, et évidemment, si le fichier a été partagé, que la personne est connectée, de pouvoir travailler en simultané sur un même document.
Donc on a toutes les fonctions, gestion de fichiers et partage qui est, intégrée directement dans la solution, en natif avec du LibreOffice Online. On a évidemment toute une tout ben, ces documents, on peut évidemment les prendre et l'envoyer, au travers d'un email. Elle va se positionner ici, on va pouvoir taper son email et la gérer de façon très simple et très intuitive. Donc l'avantage principal, c'est que sans changer d'application, sans changer, de produit, on va pouvoir, travailler directement dans son navigateur et pouvoir faire l'édition simple sur l'ensemble de ces documents. Donc actuellement, dans des contextes de télétravail, ça évite que, la personne ait sur son poste tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler, donc du Word, de l'Excel et autres. Elle va pouvoir directement le faire dans son navigateur et travailler directement dessus sans qu'il y ait d'installation particulière à faire chez elle ou de licence à gérer en même temps. Je reviens donc sur ma gestion de de fichiers. Donc on retrouve en fait les mêmes fonctionnalités donc de l'édition et du partage, de façon à pouvoir travailler avec d'autres personnes au sein de son entité. Une fois qu'on a vu cette partie, Drive, on va avoir toute la partie, chat et chat vidéo. Alors là, j'ai très peu de comptes qui ont été, créés à l'intérieur, mais voilà, je vais pouvoir, faire du chat avec les différents, utilisateurs de l'entité. Je vais pouvoir créer des espaces, donc par exemple un service informatique et je vais mettre tous les gens propres au service informatique et faire en sorte qu'ils puissent travailler ensemble et discuter ensemble avec des messages instantanés. Et on va pouvoir faire de la conversation, donc toute la partie vidéo. Alors je vais pas la lancer parce que, ça peut faire interférence avec, la présentation, mais voilà. On va pouvoir mettre en place, des chats vidéo automatiquement avec la solution. Donc que ce soit avec des gens internes ou des gens externes, en leur envoyant directement une invitation, dans l'application. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des fonctionnalités propres à la solution, Zimbra, excusez-moi. Et comme on l'a vu dans les atouts, principaux, de Zimbra, c'est qu'on est capable au travers alors on appelle ça des Zimnet, donc c'est des développements spécifiques qui s'appuient sur les API fournies par Zimbra et par l'application que vous souhaitez connecter, rattacher Zimbra, à d'autres solutions. Alors vous voyez là, on a par exemple rattaché, Zimbra à un outil de chat qui pourrait remplacer en fait celui qui est présent en interne, qui s'appelle RocketChat et donc là, on va retrouver les mêmes fonctionnalités. On va pouvoir faire du chat, de la vidéo, parce que ça va s'appuyer sur du Jitsi et donc on a, en fait, on peut, connecter les outils qui sont les plus pertinents au sein de la DSI, et on n'est pas limité aux choix qui sont imposés par la solution comme sur, nos produits, concurrents. On a par exemple là une intégration avec, Box. Alors Box, c'est tout simple, c'est du on-cloud ou du nextcloud, donc la gestion de fichiers, donc qui peut, venir aussi remplacer le drive existant dans Zimbra et on va pouvoir gérer aussi les fichiers de façon, on va dire intégrée avec cette solution si les gens ont installé chez eux un serveur on-cloud ou nextcloud. Donc avec ça, Zimbra a développé tout un ensemble tout un écosystème de Zimnet qui permettent de rattacher Zimbra à cette solution. Et donc après, il y a juste, une petite application à installer et un paramétrage à effectuer pour que la personne puisse profiter de toutes ces extensions possibles. On le retrouve d'ailleurs dans le côté préférences, on va voir toutes les imlets qu'on peut activer. Alors bon, j'en ai quelques-unes, vous voyez, il y a tout ce qui est, téléphonie sous IP, il y a on peut mettre en place de la messagerie sécurisée avec de la signature, cryptée. Donc voilà, il y a tout un ensemble de Zimnet à disposition qui permettent d'étendre, la solution, de l'interfacer avec d'autres produits, en permettant par exemple, si vous voulez mettre en place une liaison entre Zimbra et Zoom, de mettre, cette Zimnet en place et de travailler avec Zoom dans votre Zimbra. Donc voilà, côté présentation, on a fait le tour. Donc, au final, on a un produit qui est simple à l'usage. Vous avez vu, j'ai fait principalement du clic et du déplacement. Il y a très peu de comment dire? De manipulation particulière à effectuer. Ça reste très simple à l'usage, une facilité en termes de prise en main de la part des utilisateurs, et donc un produit qui est, on va dire, où tous les éléments sont centralisés au travers d'un système d'onglets. On va pouvoir travailler sur, toutes les fonctionnalités propres à la messagerie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, c'était Heu, parfait Stéphane, je te remercie. De mon côté, je regarde, je n'ai pas d'autres questions.
Donc je pense tu as été très clair. Du coup, Mmh. on n'a pas plus de questions, voilà. Donc, on est bon pour clôturer peut-être, ce webinaire et peut-être juste retourner sur la présentation avec les slides, avec nos coordonnées, Ouais. voilà pour clôturer, s'il y avait des questions, à venir par la suite. Voilà. Sachez que ce webinaire est enregistré également, donc il devra être, disponible par la suite, et diffusé par Access Group, justement, voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez revenir, ben, soit, auprès de Stéphane, soit auprès de moi-même directement. Vous avez nos téléphones et nos emails adresses affichés à l'écran. Voilà. Stéphane, le mot de la fin? Non, mais côté contact, oui, on est évidemment à votre disposition. Côté, Zimbra, alors, on a un tout petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est une solution qu'on met en place côté Access maintenant depuis, plus de 10 ans. Ça fait 7 ans qu'on travaille, avec Karine sur la diffusion de la solution et la promotion de la solution. Ça reste une solution robuste, fiable, performante, qui répond à toutes les attentes côté, messagerie et qui prend en compte tous les nouveaux besoins de collaboration, donc que ce soit de la partie édition en ligne ou la partie discussion, chat et chat vidéo. Donc un produit complet et très efficace. Merci. Merci Voilà. à tous pour, avoir, participé à ce webinaire. Merci Stéphane, merci Access Group, pour l'avoir, organisé. On vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Au revoir.